Aujourd'hui, on parle de 4 lectures incroyables, 4 comics indispensables, 4 comics à lire absolument et urgemment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de mes 4 dernières lectures, des lectures que j'ai beaucoup aimées, beaucoup appréciées et que je vais fortement vous recommander, des lectures au genre totalement différent, 2 d'entre elles sont chez le même éditeur et les 2 autres sont chez des éditeurs totalement différents, donc autant en profiter avec ces belles recommandations à l'approche de l'été. Et la première lecture, eh bien, ce n'est tout simplement qu'une belle découverte d'un éditeur chez qui je n'avais jamais été précédemment. Ce n'est autre que Humanoid Associé avec Bird King livre 1. Bird King qui nous raconte l'histoire de Bianca, une apprentie forgeronne qui va être dans l'obligation de fuir son pays en guerre et de partir à la recherche d'Atlas, une terre légendaire. Elle va devoir percer de nombreux mystères et surtout le mystère de découvrir qui est le gardien qui l'accompagne, le Bird King que vous voyez notamment sur cette couverture. Alors Bird King, j'ai beaucoup aimé déjà parce que éditorialement, je trouve que c'est un livre absolument magnifique, très joli, pour un prix de 19,95 €, c'est très correct honnêtement. Et Bird King, c'est surtout un peu un ovni, dans le sens où j'ai été très surpris positivement par ma lecture. C'est-à-dire que quand je vois cette cover comme ça, et quand j'ouvre les premières pages avec les dessins, que je vois des dessins relativement simplistes, avec un trait très léger, je m'attends pas à lire ce que je vais lire. Parce que Bird King, en fait, c'est une histoire de dark fantasy. Et c'est une histoire qui, malgré ses dessins relativement simples, les couleurs utilisées qui n'ont absolument rien de sombre, eh bien, va quand même nous plonger dans un monde qui est pris au chaos, finalement. Et ça, c'est plutôt intéressant. On va y apprendre beaucoup de choses dans Bird King que, bien sûr, je ne peux pas vous révéler. Sinon, je vais vous spoiler forcément. Mais j'ai beaucoup aimé à la fois le contraste entre la légèreté des dessins et la violence, le côté sombre du récit, vraiment. J'ai beaucoup aimé la caractérisation des personnages. J'ai beaucoup aimé Bianca, qui est une héroïne à qui on va s'attacher. Et puis surtout, pour un récit de dark fantasy, j'ai beaucoup apprécié le fait que, eh bien, on ne suive pas un apprenti chevalier, un apprenti guerrier, mais une apprentie forgeronne. Regardez-moi ce petit dessin là du forgeron qui est hyper badass en réalité, donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il y a de belles couleurs, il y a de beaux dessins. Vraiment, c'est super intéressant. Au niveau des scènes d'action, parce qu'il y a des scènes d'action, hein, ce n'est pas juste une quête version Le Hobbit. Là, on va avoir un vrai récit d'aventure. Récit d'aventure qui d'ailleurs s'inspire de beaucoup d'œuvres, hein, que ce soit du jeu vidéo ou de romans. Typiquement, on peut retrouver dans ce récit du Seigneur des Anneaux, mais on peut retrouver également dans ce récit ce côté très Diablo du jeu vidéo, si vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est un récit que moi j'ai vraiment apprécié, et regardez-moi ces scènes d'action avec le forgeron qui commence à se battre et qui va mettre des tatanes, et là on va avoir un côté très dynamique dans les scènes d'action, ça va être très bourrin. Et j'ai beaucoup aimé parce que, encore une fois, on s'y attend absolument pas, et c'est vraiment très intéressant. Donc pour moi, petit banger ce Bird King, et je vais attendre avec beaucoup d'impatience le tome 2. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être Bird King, mais en tout cas c'était super sympa, c'était une super lecture, et de fait, eh bien, je vais tout simplement suivre Humanoid Associé de très près pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer d'autre en termes de récits, et surtout avoir la petite notification comme quand le tome 2 va sortir. Je continue de parler gentiment, je vous montre encore quelques scènes d'action plutôt intéressantes. Alors effectivement, au niveau des dessins, comme vous pouvez le voir, ce qui pourrait potentiellement manquer, c'est un petit peu de fond, parce que c'est vrai que l'arrière des cases est relativement vide, mais dans l'ensemble, ça n'en reste pas moins qu'un très bon récit, avec beaucoup d'imagination et une originalité, je trouve, plutôt intéressante.
Deuxième récit dont je vous parle aujourd'hui, c'est Là où gisait le corps chez Delcourt, un récit qui me permet de continuer de découvrir le duo Ed Brubaker-Sean Phillips que j'ai rencontré notamment avec Night Fever dans une précédente vidéo. Et ce récit-là, je l'ai littéralement adoré. Ce récit n'est pas un polar noir comme le font d'habitude Ed Brubaker-Sean Phillips. C'est horrible parce que je dis d'habitude alors que je connais pas vraiment le duo en réalité, mais j'en entends parler, bien évidemment. On est plutôt sur la résolution d'une affaire de meurtre, qui va se passer dans un quartier très tranquille, façon Desperate Housewives. Alors pourquoi je dis Desperate Housewives? Eh bien tout simplement parce que on va avoir 9 personnages dans ce quartier qu'on va apprendre à connaître, qu'on va suivre, et on va apprendre à connaître leur personnalité, on va apprendre à connaître leurs petits secrets, leur train-train quotidien, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce récit. On a 9 personnages complètement différents, que ce soit en termes de caractérisation, que ce soit en termes de psychologie, que ce soit en termes de caractère, enfin de tout ce que vous voulez, puisqu'on a deux personnages qui sont des délinquants juvéniles et fugueurs notamment. On a Palmer Sneed qui est l'homme à un signe, un policier qui veut qu'on le laisse tranquille. On va voir le docteur Ted Melville et sa femme Tony Melville, donc lui est un psychiatre et elle est une épouse totalement délaissée. On va voir Jack Foster, le détective privé. Et on va avoir Lila Nguyen, la fille en patin à roulettes qui se prend pour une super-héroïne, Ranko, le vétéran, et Miss Wilson, la commère du quartier. Et chaque chapitre, et pas que, parce que c'est pas en 9 chapitres, mais chaque chapitre va être découpé en plusieurs parties, et ces parties vont aller d'un personnage à un autre, d'un moment de la vie d'un personnage à un autre, et ça va nous permettre de relier gentiment cette enquête qui va nous révéler tout simplement là où gisait le corps et qui était le corps finalement. Donc cette histoire, dans sa façon, dans sa construction, m'a beaucoup fait penser au Cluedo, un jeu dont j'étais fan quand j'étais adolescent et dont je suis toujours fan en réalité. Et du coup, j'ai vraiment passé un bon moment. Que ce soit dans l'écriture, qui est certes peu dynamique, c'est vrai, mais c'est normal, c'est une enquête, c'est un thriller, il faut du temps, il faut apprendre à connaître les personnages, à recoller petit à petit les morceaux, que ce soit dans les thématiques abordées, et surtout la fin qui est relativement surprenante, parce que ce récit, qui est un thriller en fait, le duo Ed Brubaker et Sean Phillips se sert de ce genre thriller pour aborder autre chose dont je ne vous parlerai pas pour ne pas vous spoiler. Les dessins, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais déjà beaucoup aimé Night Fever, et c'est grâce à ce récit que j'ai découvert Sean Phillips. Moi, j'aime beaucoup. C'est très joli. On a de très belles couleurs qui sont utilisées. Vraiment, j'ai du mal à avoir de points positifs sur ce récit, parce qu'en plus c'est un récit qui est relativement mature pour le coup. On a des scènes de sexe, on a des scènes assez intéressantes de disputes, de conflits, de couple. On va plonger dans le quotidien d'un vétéran qui est sans abri et qui va nous raconter un peu pourquoi il est là et comment il en est arrivé là. On va nous raconter l'histoire de Lila qui se prend pour une super-héroïne et qui, parce qu'elle est une fille, est un peu rejetée des groupes d'enfants. Et encore plus parce qu'elle est une geek, parce que oui, le récit se passe, je crois, dans les années 80, il me semble, 84, voilà. Donc effectivement, c'était pas la même mentalité qu'aujourd'hui, où j'ai envie de dire presque tout le monde a envie d'être un geek, c'est assez absurde d'ailleurs. Mais vraiment, ce récit est vraiment très intéressant, je l'ai beaucoup apprécié, et ça me conforte dans cette idée de continuer à lire du Ed Brubaker et du Sean Phillips. Et j'en parlais notamment avec Léna, le nain live, que vous connaissez peut-être, qui fait souvent des apparitions sur la chaîne Jules et Nico. Et ça me conforte dans cette idée d'aller sur les récits, les Criminals, voilà, les intégrales de Criminals, dont je vous parlerai sûrement un de ces 4 sur cette chaîne. Vraiment, j'ai pas de point négatif à apporter à ce récit. En fait, c'est tout ce que j'attendais de ce récit. C'est un récit
relativement lent, qui prend le temps de nous expliquer, de nous présenter les personnages, de nous expliquer la situation, de la contextualiser, et qui va gentiment résoudre cette affaire de meurtre. Donc pour moi, c'est un grand oui. Deuxième récit que je vous présente chez Delcourt, c'est Canary. Canary, vous connaissez mon amour pour le genre horrifique, hein. J'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne. Vous connaissez mon amour également pour le western depuis peu. C'est vrai que c'est un genre que je ne connaissais pas spécialement et que j'apprends à aimer, notamment avec Six ou encore avec Catamount par exemple, ou Okae. Et je suis de plus en plus fan et de plus en plus friand de ce genre-là. Alors peut-être que tout simplement, j'avais des a priori, ou j'avais lu les mauvaises œuvres, ou j'avais vu les mauvais films de western, tout simplement. Canary est un récit qui mélange les deux genres, le western et l'horrifique, et déjà, rien que ça, on peut saluer l'originalité, je trouve. Scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Panosian. Scott Snyder, un auteur dont je me méfie parce qu'un coup ça va être bon et un coup ça va être moins bon. Typiquement, j'ai moins aimé les Noctera chez Delcourt, pour autant j'ai adoré La Nuit de la Goule, typiquement. Snyder, c'est un auteur que je suis quand même de façon assez sérieuse parce que il nous a pondu quand même The Witches aussi, qui est chez Urban, que j'ai beaucoup apprécié. Donc un coup Snyder c'est oui, un coup c'est moins oui ou non, mais c'est un auteur que j'aime quand même suivre parce que il a dans l'ensemble des idées plutôt intéressantes, je trouve, en tant que scénariste. Et dans ce récit, notre cher Scott Snyder va nous plonger sur le territoire de l'Utah en 1981 et nous allons suivre tout simplement le marshal William Holt, un héros de roman à 4 sous, rendu célèbre pour son altercation avec le tueur en série Hiram Tell, de mémoire. Hiram Tell, qui lui dit à un moment que, eh bien, tout simplement, il y en aura d'autres comme lui. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que notre cher Marshall va être confronté de plus en plus à des attitudes étranges, à des personnages étranges qui vont être des tueurs en série et qui pètent complètement les plombs. Et ce qui va se passer, c'est que notre Marshall ne va pas enquêter, finalement. Il va être envoyé en mission pour accompagner un géologue qui va devoir analyser la terre, l'eau et l'environnement proche de la ville où sont commis ces crimes, parce qu'il y a un doute sur le fait que ça pourrait venir de ça, justement que l'eau est contaminée ou que la terre est contaminée et que finalement ça contamine les hommes qui deviennent des tueurs en série. J'ai beaucoup aimé ce récit, d'une part pour l'originalité des genres, d'autre part pour l'originalité, je trouve, du scénario, qui est plutôt intéressant. On est vraiment sur un récit de western et d'horreur, là-dessus il n'y a aucun doute. Un récit qui, au fur et à mesure, va tout simplement monter en intensité. On est au départ sur la résolution d'un crime et au fur et à mesure on va trouver des éléments, on va approcher du but, et plus on approche du but et plus le récit va gagner en tension, en intensité, va nous faire poser des questions, va nous faire reculer. Donc oui, c'est un récit à la fois de western et d'horrifique et ça tient totalement sa promesse. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce récit, c'est les couleurs, les aplats de couleurs qui, je trouve, renforcent totalement l'ambiance sombre et mature du récit, mais également les dessins de Panosian que je ne connaissais pas, mais regardez-moi cette planche que j'apprécie énormément notamment, et que je trouve donne un côté très cinématographique au récit. Vraiment, je trouve ça plutôt très intéressant. Les traits de Panosian sont absolument incroyables, je trouve des traits fins, légers, il dessine très très bien les personnages vraiment, et il arrive vraiment à donner ce côté très psychopathe au personnage. Regardez-moi cet enfant, typiquement. Est-ce qu'il fait pas un petit peu peur en vrai, hein? Est-ce que vous avez deux planches, là, l'une à côté de l'autre, qui fait plus le peur? Le vieux barbu qui tient le fusil ou l'enfant avec son sourire et ses yeux bleu clair comme ça? Un peu étrange, n'est-ce pas? Voilà, donc les couleurs renforcent également cette ambiance. On a beaucoup de jaune, d'orange, de rouge et de noir bien évidemment, et ça participe énormément à cette ambiance. C'est un récit qui est assez brutal, sombre, mature, horrifique, donc attention à ce récit qui ne doit pas, à mon sens, se retrouver dans les mains de tout le monde. On a des scènes qui sont quand même un peu
olé olé quoi, en termes d'horreur, et qui pourrait donner des cauchemars, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, il y a de très belles planches aussi, comme cette petite planche là, moi, que j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Et on nous plonge parfaitement dans l'ambiance ouest américain, donc pour moi c'est un grand oui, j'ai apprécié cette œuvre, et ça fait plaisir de voir ce mélange des genres. C'était bien. Allez, dernière lecture, on va passer du côté de 404 graphique avec âme augmentée. Âme augmentée qui déjà est vendue dans une très belle édition, très belle fabrication, grand format, 26,50 €. Merci 404 qui fait toujours de très beaux bouquins, qu'on aime ou pas le scénario à l'intérieur. Les bouquins sont toujours magnifiques, donc il faut le dire. Âme augmentée, qui nous raconte l'histoire du 45e anniversaire de Hank et de Molly. Ces deux personnages qui vont tout simplement vouloir se soumettre à une procédure expérimentale de rajeunissement. Mais malheureusement, cette procédure expérimentale va tout simplement, alors pas forcément être un échec, mais ne pas donner les résultats qu'ils attendaient, puisque finalement ce qui va se passer, c'est que vont naître de ces résultats deux doubles qui vont être connectés à Hank et Molly, des doubles qui sont intellectuellement et peut-être même physiquement supérieurs, mais qui sont différents et totalement difformes. Âme augmentée, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé parce que ça va nous parler de cette coexistence entre Hank et Molly et leur double, mais pas que, ça va nous parler de thématiques que j'ai rarement croisées, moi, dans les récits que j'ai lus, parce que c'est pas le genre de récit que je lis d'habitude, et on va voir des thématiques comme le transhumanisme, comme l'identité, comme la connexion et la relation de deux personnes, de deux individus. Qu'est-ce qui fait finalement notre identité? Est-ce que c'est notre mémoire? Est-ce que c'est notre intellectuel? Est-ce que c'est notre physique? Comment réagit-on face à la différence, à la déformation physique de certaines personnes et de leurs différences physiques? C'est un récit qui est très fort, vraiment. Qui ne m'a pas du tout laissé indifférent et que j'ai dû lire en plusieurs étapes. Je l'ai lu en 4 fois, pour être totalement transparent avec vous, parce que c'est un récit qui ne m'a pas laissé indifférent, qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a donné des frissons. Et vraiment, Âme augmentée, c'est un récit très mature, qui peut être à la fois doux et à la fois puissant, à la fois beaucoup plus violent aussi, que ce soit dans ses images ou dans tout ce qu'il nous raconte finalement. Voyez pas violent comme Western Canary, qui lui est un récit horrifique et qui va peut-être mettre des monstres sur les pages. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Âme augmentée, c'est un récit qui est très fort dans tout ce qu'il raconte, mais aussi dans la caractérisation des personnages, encore une fois. Et vous verrez que, enfin, si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, vous voyez que eh bien, ces 4 récits ont ce même point, c'est la caractérisation des personnages qui est importante. On a des personnages qui ont tous leur façon d'être, leurs petits secrets qu'on va apprendre à connaître, qui vont nous révéler chacun leurs regrets, ce qu'ils ont fait de bien ou de moins bien dans leur passé, et ce qu'ils espèrent notamment de cette procédure expérimentale. Leur regret, le fait d'être encore amoureux ou moins amoureux après 50 ans passés ensemble, par exemple, de considérer que telle ou telle partie de notre vie est un échec ou une réussite, et de s'en convaincre, alors que finalement on pense le contraire. Non, vraiment, il y a de très belles choses dans ce récit que j'ai beaucoup apprécié, et encore une fois, je le dis, qui est intellectuellement très fort, très puissant, et qui ne m'a pas laissé indifférent. Donc Âme augmentée, c'est un grand oui. Merci 404 pour ce beau récit, pour ce beau format, pour cette belle fab, parce que c'était un très beau moment, Âme augmentée. D'ailleurs, je crois que c'était le dernier récit de 404 pour cette année, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou alors il y en a peut-être un dernier, non, je crois que c'est le dernier. Mais sachez quand même que je fais cette petite pub là parce que j'adore ce récit, que 404 graphique, du coup, va ressortir Automnal en grand format. Automnal qui était épuisé et qui, du coup, eh bien, va tout simplement ressortir dans un plus beau format, un plus grand format.
qui sera un petit peu plus cher, puisque ce format-là, à l'époque, coûtait 19,90 €. C'est mon premier récit de 404, notamment, que j'avais adoré, vraiment, et c'est ce qui m'avait convaincu de suivre 404 à l'époque, et qui va ressortir en grand format d'ici la fin d'année. Alors, j'ai pas de date, moi, hein. C'est au travers d'une conversation sur un live de Deviant qu'on a appris ça, mais voilà, ça va ressortir en grand format, et je vous invite très fortement, si vous êtes amoureux du genre horrifique, thriller psychologique, et si vous voulez un récit qui parle de la famille, des liens familiaux, et d'une mère et de sa fille, de vous procurer ce récit qui est absolument génial. Et vous le voyez, il est encore dans ma bibliothèque, c'est pour vous dire que c'est un très bon récit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces 4 récits, s'ils vous ont plu, ou si au contraire vous n'allez pas sur ces récits et pourquoi, ça m'intéresse. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est très très important pour moi. On se retrouve samedi en live pour le Late Show numéro 2, la deuxième édition du Late Show qui sera encore meilleure que la première édition, avec des invités incroyables, puisqu'il y aura le commis des comics, Comics Play, Jules de la chaîne Jules et Nico, Léna, le Nain Live, Oz Comics et Comics du Prof dans cette émission absolument incroyable qui vous réserve beaucoup de surprises, des jeux, des débats, des cadeaux à gagner. Soyez nombreux, soyez fous, on va passer une excellente soirée, c'est moi qui vous le dis. À très très vite, prenez soin de vous.